Et là, ça montre à quel point, bon, évidemment, on est des dieux, donc on est hyper puissant, moi ça m'étonne plus du tout, mais c'est super rigolo de voir qu'on peut donc, non pas changer les gens, changer la Terre, mais on peut vraiment donc passer sur une ligne où les gens sont différents et la Terre est différente. Et donc là... Now your body dangerous, oh my baby dangerous, girl your body dangerous, oh, dangerous. Ligne, création, manifestation. Je suis pas encore un créateur de réalité comme je l'entends, mais j'ai fait d'autres expériences sur la manifestation. Et puis j'ai avancé sur les lignes temporelles, qui peut-être pour moi serait... même s'il n'y a jamais de dernier niveau, mais je le verrais comme le dernier niveau de manifestation. Voilà. Et puis donc voilà, donc je vous partage peut-être des petites expériences, et puis des compréhensions plus approfondies, et puis peut-être ce sera une des dernières étapes avant la vraie création de réalité, peut-être. Mais avant, je vous fais un petit récap vite fait entre manifestation et création, parce que ça me semble intéressant. J'entends personne qui parle jamais de ça. Je sais a priori maintenant pourquoi d'un point de vue vibratoire, mais je vais pas aller là-dedans tout de suite. Donc, manifestation et création, le but c'est un peu le même. De toute façon, c'est d'obtenir ce qu'on dit vouloir, ce qui n'est pas forcément la même chose que ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours été intéressé par la création et pas par la manifestation, parce que tout simplement, la création, c'est la décision. Vous voulez une chose et vous le vivez. Vous décidez de marcher dans une direction, et puis vous prenez vos jambes si elles sont valides, et puis vous marchez dans cette direction. Ça, c'est pour moi de la création. La manifestation, c'est j'aimerais bien aller à tel endroit, mais je ne sais pas tellement quand et comment. Et là, vos jambes, elles se mettent en route à un moment donné que vous n'avez pas choisi, et vous êtes en train de vous observer en train de marcher, et en train d'aller au point B que vous souhaitiez. J'aime bien cet exemple-là parce qu'il parle bien, puisque souvent on veut par exemple, soit on veut une relation, on veut un certain montant d'argent, on veut peut-être une certaine santé, on veut tel événement spécifique, et on va essayer de le manifester, c'est-à-dire soit d'y croire, d'y penser, de le visualiser, de se sentir bien par rapport à ça, et puis on va faire appel à la confiance. Et voilà, moi je suis pas du tout fan de la confiance, puisque quand on est créateur, on n'a plus besoin de faire confiance, on décide. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à vos jambes valides pour marcher, pour aller à un endroit donné. Et quand en fin de compte, vous maîtrisez totalement, vous avez la compétence sur un domaine donné, vous n'avez plus besoin de faire confiance, vous savez faire, donc vous faites. La confiance est utile quand justement vous ne maîtrisez pas et que vous ne décidez pas. C'est là où on fait appel à la confiance, à l'espoir, à l'acceptation. Mais sinon, donc, il n'y en a pas besoin. C'est pour ça que, est-ce que vous voulez être créateur ou manifesteur ? Ça pourrait être aussi des étapes, ça pourrait être aussi des allers-retours, mais c'est un peu le sujet pour moi. Et souvent, on entend des gens qui parlent de créer alors qu'en fait, ils manifestent. Voilà. Et d'ailleurs, chacun a le droit, bien sûr, d'avoir son mot, sa définition. Il n'y a pas de souci. Je vous partage juste ça. Surtout que j'ai fait, en fait, la fin juillet donc 2024, j'ai fait un séminaire sur les lignes temporelles. Et justement, on parlait pas mal de création. Alors que pour moi, justement, c'est de la manifestation. Puisque, comme ça me permet aussi de revenir sur les lignes. Donc comme j'ai dit plus tôt, je pense que les lignes ce serait un petit peu le dernier niveau de manifestation, puisque le principe de la ligne c'est quoi? C'est de déterminer un petit peu peut-être la vie qu'on veut, d'arriver à sentir un soi différent. Donc là ce serait un Eric, mais vous pouvez prendre votre prénom et puis vous dites ce prénom-là, ce prénom différent, d'arriver à le sentir et d'arriver à passer dedans. Et à ce moment-là, si on arrive à passer dedans, en fait, on est constamment en train de changer de ligne tout le temps, de toute façon. Donc, même si vous le faites, vous en rendez pas compte, c'est ce qui se passe. Et en fait, à ce moment-là, vous allez faire un téléchargement de beaucoup de choses. Vous allez faire un téléchargement d'une santé différente, de versions de vos amis différentes, d'une version de votre famille différente, d'une version de votre travail différent si vous travaillez. Et en fin de compte, vous allez aussi avoir des choses plus grandes, une version de votre pays, de la société, de votre gouvernement, de la planète. Et en fin de compte, vous téléchargez aussi des vibrations différentes intérieures, et donc vous allez avoir toute une réalité différente. Et de ce point de vue-là, ce serait pour moi, c'est pour ça que je l'ai dit plus tôt, le dernier niveau de manifestation, je pense, puisqu'on n'est pas encore dans la décision,
de voilà ce que je veux vivre, je le vis. Mais on est dans voilà le type de vie que je veux. Et je fais ce choix-là. Donc ça, on se rapproche plus de quelque chose de conscient et de décider. Et ensuite, ça va se dérouler ou ça va se manifester. Et c'est un des trucs les plus puissants que j'ai jamais vu parce que ça peut aller extrêmement vite. Et il y a rien à faire. En plus, ça se fait tout seul. Mais ça demande quand même de pouvoir ressentir les lignes et de pouvoir décider. Donc moi, ce moment de la vidéo, au moment où je la fais, j'en suis pas à ce stade-là, mais j'arrive quand même à bien sentir quand je passe d'une ligne à une autre. Je me rends compte, je vois que mon état mental y change, je vois que mon état émotionnel y change, et plus important et plus intéressant pour la mesure, je vois que ma réalité change. Et j'ai quelques trucs rigolos à vous partager là-dessus. Un des derniers trucs qui m'est arrivé de très, voilà, vraiment, là on s'en rend compte. Donc moi j'ai passé pas mal de temps dans ma vie sur une ligne malheureuse, avec des problèmes, avec un environnement qui dysfonctionne, des choses qui se cassent, qui ont besoin d'être réparées, ou bien un environnement qui est désagréable à mon égard. Et comme j'en sors, et que je me rends compte donc d'une autre ligne où il y a une autre vie et il y a une autre réalité, quand j'y reviens, c'est là où ça me permet de faire une mesure. Parce que quand vous avez la même vie depuis toujours et que vous êtes finalement sur la même ligne, même si c'est seulement en majorité, parce qu'a priori vous faites des changements, vous en rendez pas compte, mais vous revenez dessus, donc ça devient une ligne majoritaire, c'est compliqué voilà, de faire des comparaisons puisque vous avez un petit peu que ça, quoi. Et comme moi j'aime bien mesurer, j'aime bien comparer, je remarque dès qu'il y a un changement. Et donc un des trucs rigolos qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc cette ligne du malheur dont j'ai parlé, je suis aujourd'hui, je fais des allers-retours, je fais des oscillations, ou alors je fais des mélanges, c'est-à-dire je fais des moyennes de lignes, et donc en fin de compte je suis sur une ligne intermédiaire entre peut-être une ligne très malheureuse d'avant, et puis une ligne peut-être beaucoup plus amour, beaucoup plus heureuse d'après, entre guillemets. Et un truc marrant qui m'est arrivé, c'est que en fait on m'a fait lire une nouvelle qui était en fin de compte très négative pour moi par rapport à ma façon de penser. Et en fait, au fur et à mesure que je la lisais, je sentais que mon énergie, elle chutait. Et donc, normalement, j'aurais dû m'arrêter et j'aurais dû faire une pause et reprendre plus tard, mais c'était une bêtise que j'ai faite, qui a quand même amené donc, à cet événement rigolo. C'est que donc mon énergie a chuté et ça allait tellement bas, j'ai vraiment senti que je devenais quelqu'un d'autre et que je me mettais à bader donc très fort, et j'ai vraiment senti que je rebasculais sur un ancien Eric qui va pas bien, puis un Eric qui pense d'une certaine façon. Et c'était très étrange puisque le changement s'était fait peut-être en 10 minutes. Ça peut se faire en quelques secondes, hein, mais là je trouve que voilà, donc je l'ai vraiment ressenti. Et ce qui s'est passé après, donc une fois que je me suis rendu compte que j'étais dans cet état-là et que j'avais bougé, je suis allé, j'ai commencé à ressentir que, enfin voilà, je me sens très mal tout ça, et là j'entends un bruit dans les toilettes, donc je vais voir et je vois qu'il y a une fuite. Et là je me dis ok, là j'ai clairement bougé de ligne puisque ce genre de problème que j'avais avant très régulièrement, des fuites d'eau, ça pouvait être des robinets, ça pouvait être des toilettes, ça pouvait être d'autres choses. Et là, je vois typiquement le truc. Et donc, je me dis, merde et tout, j'ai un problème dans les toilettes et tout. Et puis là, je vois aussi des pensées à l'intérieur de moi qui sont, ah, c'est cool, on a des problèmes, ça fait plaisir, parce que je suis devenu quand même très conscient de ce qui se passe à l'intérieur, donc je peux voir ces choses-là. Et donc, je suis un peu entre deux, parce que je me dis, merde, j'ai une fuite dans les toilettes, en même temps, ça me fait plaisir, en même temps, c'est une vieille ligne, et je sens que j'ai fini avec ça, donc j'ai rien à foutre là-dessus. Bon. Et donc, je démonte la chasse d'eau. Je le fais pas tout de suite d'ailleurs, je prends un peu de temps parce que je me rends compte que quand on est à fond dans les problèmes, on veut tout les régler, il y a un plaisir aussi à ça. Et comme j'ai quand même pris une certaine distance avec ça, j'ai même pas envie de m'en occuper, donc je laisse un peu la fuite d'eau, mais je la laisse peut-être 10-15 minutes. Et puis donc je démonte la chasse d'eau, et puis je me rends compte que c'est un truc auquel je m'attendais, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très improbable, c'est toujours ce qui se passe de toute façon dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens aussi, quelque chose qui est pas vraiment cassé, c'est plus un truc bizarre qui a arrêté de fonctionner, ce qui fait que la chasse d'eau fonctionne moins bien et que maintenant il y a une fuite dans la cuvette continue. Et voilà, je peux pas donner trop de détails parce que ça va être chiant, et puis surtout si on s'y connaît pas en chasse d'eau, on va pas comprendre.
Et donc voilà, et donc je me dis, bon, alors je règle le truc vite fait, mais je sais que c'est pas complètement réglé et que ça va dépendre de ma ligne en fait. Et là, c'est vraiment une autre façon de vivre en fait. Soit vous vivez avec un monde qui est extérieur à vous, dans lequel vous devez faire des actions pour que les choses elles changent, et donc il y a du hasard qui fait que les choses elles se cassent et c'est comme ça, et on fait des réparations et c'est terminé. Ou alors vous changez tout simplement de ligne et les choses se réparent d'elles-mêmes. Ça pourrait être vous bien sûr qui faites une action pour le réparer, mais moi c'est pas mon truc. Je préfère que les choses se réparent d'elles-mêmes. J'ai toujours préféré ça. Et donc je teste et je me rends compte que voilà le truc est réglé entre guillemets, c'est-à-dire que bon. J'ai rien fait en fait, j'ai juste démonté, j'ai vu un truc, j'ai touché quelque chose, mais en fait je l'ai pas réparé, j'ai juste positionné un objet à un autre endroit, mais je sens qu'il pourrait se recasser tout de suite, puisque c'est juste une sorte d'eau qui monte et qui déclenche un mécanisme pour que l'eau arrête de monter en fait, c'est un truc assez bête. Et donc j'attends, je laisse la chasse d'eau démonter, et donc au fur et à mesure que je vais aux toilettes sur 24 heures, je teste. Est-ce que la fuite d'eau est partie ou pas? Et puis je vois que c'était intéressant parce que je vois que ça remarche. Donc je me dis bon bah je peux peut-être remettre comme c'était avant, c'est-à-dire que là vous appuyez sur les boutons au-dessus des toilettes. Bon bah ça je l'ai totalement démonté, donc il y a un gros trou, on voit plein de trucs derrière. Je me dis bon bah je peux peut-être le remettre. Et quand je me dis ça, pouf, la chasse d'eau se remet à fuir. Je dis ok, je suis encore dans une ligne intermédiaire, je suis encore en train de m'amuser avec des problèmes, ça donc j'attends encore un peu. Donc j'ai laissé le trou comme ça, peut-être 48 heures, un truc comme ça. Et puis ensuite, bah, j'ai vu que c'était bon, hein, ça fuyait plus alors que j'avais rien fait. Normalement, si le truc est complètement cassé, c'est complètement cassé. C'est-à-dire qu'il faut que je commande une pièce, il faut que je fasse le changement, et voilà. Là, non, je ne fais rien. Le truc se répare de lui-même. Je passe d'une ligne où la chasse d'eau elle est cassée à une ligne où la chasse d'eau n'est pas cassée. Donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est toujours un peu flippant aussi quand on passe sur une ancienne ligne comme ça, parce que c'est vraiment une ligne de victime, c'est vraiment une ligne où on se fait agresser par l'environnement qui en fait est une demande personnelle. Et puis surtout, beaucoup d'impuissance, et puis surtout, voilà, faut réparer, il faut réfléchir, peut-être dépenser de l'argent aussi. Il y a plein de trucs qui sont pas agréables du tout, qui peuvent arriver comme ça. Et donc non, j'ai juste changé de ligne, et puis hop, la chasse d'eau, donc c'est remis à marcher. Donc là, c'était intéressant. Puis voilà, donc j'arrive vraiment à voir comme ça dans ces moments où la réalité, elle change, parce que moi, j'ai bougé. Il y a un autre exemple qui est un peu plus vieux, qui date d'1 an. Je crois que j'en avais pas parlé. Parce que ça nous emmène aussi sur un sujet que je trouve maintenant assez intime, qui est la liberté financière, dont je ne veux plus trop parler, en tout cas au minimum pour une période. Donc je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé d'une façon peut-être courte. Je m'intéresse donc à la liberté financière depuis longtemps, et je m'intéresse principalement aux paris sportifs. Et j'ai essayé plein d'approches. Il y a une approche que j'ai essayée qui est tout simplement ce que j'appelle le hasard énergétique. Ça veut dire que si vous êtes sur une bonne ligne, vous allez gagner, que ce soit au loto, que ce soit au casino, que ce soit en faisant des paris. On pourrait appeler ça une ligne de chance. Alors il y a des gens qui expérimentent ça, que ce soit consciemment ou non consciemment, où ils vont au casino et pendant une période assez longue, ils gagnent tout le temps. Il y a même, je sais qu'il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Voilà. En général, ces gens-là, ils cherchent pas tellement à comprendre comment ça fonctionne, ils se rendent juste compte qu'il y a une chance énorme qui est là pendant un temps assez long. Et en fait, on pourrait appeler ça une ligne, c'est une ligne de chance, où tout fonctionne tout le temps. Mais comme après, il y a une sorte de conflit interne vis-à-vis de ça, on rechange de ligne à un moment donné, puisqu'on n'a pas envie d'avoir de la chance tout le temps, on a envie de peut-être plus de hasard, donc ça repart. Et donc moi, je me suis intéressé à ça, c'est ce que j'appelais le hasard énergétique, c'est-à-dire que, en fin de compte, sans vouloir développer nécessairement une capacité psychique, mais juste arriver sur une ligne où je gagne soit tout le temps, soit suffisamment. Et en fait, j'ai commencé à suivre un pronostiqueur sur les courses de chevaux, puisque je m'intéresse aux courses de chevaux spécialement. Et j'ai passé 3 semaines à faire donc des statistiques dans Excel pour voir est-ce que, en suivant seulement ce pronostiqueur, donc quelqu'un qui vous dit tiens, sur telle course, je pense que tel cheval va gagner. Est-ce que donc en suivant ce pronostiqueur, est-ce que je gagne plus que je ne perds? Donc non pas est-ce qu'il y a plus de courses gagnantes que de courses perdantes, mais d'un point de vue mathématique, en fonction des sommes misées et des sommes récupérées, est-ce que je gagne plus que je perds? Et je me suis rendu compte qu'après 3 semaines, la réponse était oui. J'avais fait des statistiques énormes, je pense que j'avais dû atteindre au moins une centaine de paris dans mon tableau Excel, en suivant seulement ce pronostiqueur. Et j'étais pas un taux énorme, hein. Je devais être à plus 10%, peut-être à plus 15%, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire une cote de 1,10, 1,15. Donc d'un point de vue statistique, ça veut dire que c'est fonctionnel, et puis d'un point de vue financier, c'est correct.
Et puis voilà, et puis d'un point de vue psychique, c'est parfait. Donc voilà, donc je suis super content, j'ai mon tableau Excel, j'avais fait tout ça en fictif, donc parfait, et donc là je décide de passer en réel, et là après quelques jours les statistiques elles chutent. Les statistiques, mais elles chutent totalement, j'étais à plus 15%, je passe à plus 8, à plus 5, à plus 2, et après je passe en négatif. Et donc j'ai dû arrêter bien sûr mon expérimentation en réel, et là je me dis mais la vache, mais c'est un truc de fou, j'ai changé de ligne terrestre, parce que j'ai pas changé les résultats. La différence, c'est que là, ça touche tout le monde, ça. Il y a plein de gens qui vont aussi suivre ce même pronostiqueur. Il y a plein de gens qui vont aussi s'intéresser aux courses de chevaux pour faire des paris ou même pour faire les courses même, ou juste parce qu'ils aiment les chevaux. Et donc, je peux pas changer ça pour les autres. Je peux pas changer les résultats de paris pour les autres. Je peux pas créer la réalité pour les autres. Donc pour ça, je change de ligne terrestre. Je passe sur une ligne où les courses avaient un certain résultat avec ce pronostiqueur, à une ligne où les courses n'ont pas le même résultat que ce même pronostiqueur. Et là, ça montre à quel point, bon, évidemment, on est des dieux, donc on est hyper puissant, moi ça m'étonne plus du tout, mais c'est super rigolo de voir qu'on peut donc non pas changer les gens, changer la Terre, mais on peut vraiment donc passer sur une ligne où les gens sont différents et la Terre est différente. Et donc là, en l'occurrence, les résultats pour les chevaux sont différents. Donc la création de réalité, ça peut aller très très loin là-dessus. Et je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit, mais c'est quand même fou, mes statistiques elles sont excellentes, tout se passe bien, j'ai pris le temps et tout, je suis arrivé à une centaine de paris, peut-être plus, hein, je sais plus exactement, c'était il y a un an. Et je démarre en réel et non, il y a un truc à l'intérieur de moi qui veut pas que ça fonctionne, qui veut pas être heureux ou peu importe, on s'en fout. Et bam, ça me fait perdre et ça me fait passer sur une ligne où je vais avoir des échecs. Donc c'était vraiment passionnant en tant que mesure. Et voilà, donc j'en ai d'autres des comme ça. Et donc ça m'a permis aussi de davantage comprendre comment ça fonctionnait, qu'à la fois il y avait une infinité de possibles. Et puis maintenant que dernièrement je suis en train vraiment j'en ai parlé dans la vidéo juste d'avant, je suis en train totalement d'égaliser la lumière et l'ombre, ou tout simplement le bien et le mal, ou tout simplement le bonheur et le malheur, la réussite et l'échec. Donc pour moi, hein, personnellement, c'est une vraie sortie de dualité, puisqu'il y a vraiment plus besoin forcément de faire quelque chose pour aller contre autre chose, ou pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, sauf si j'en avais envie d'ailleurs, parce que l'idée c'est pas non plus de dire que c'est mal de la dualité, donc il faut en sortir, j'ai le droit aussi d'aller dedans. Donc avec cette compréhension qu'il n'y a pas de souci avec le mal tel que moi je le conçois, et puis le bien c'est pas mieux que le mal, et inversement, alors à ce moment-là je peux voir que les lignes où il y a une volonté de créer une réalité malheureuse, c'est aussi valable qu'une ligne où il y a une volonté de créer des choses heureuses, et donc d'être riche, et donc d'être pauvre, et donc d'être amour et de ne pas l'être. Et à ce moment-là, il n'y a plus une ligne qui est meilleure qu'une autre. Donc il n'y a pas une création de réalité qui est mieux qu'une autre, et donc on peut vraiment tout créer. Il n'y a plus une pression pour faire de la création de réalité, du style, il faut vraiment que je crée ça dans ma vie parce que ça, ce sera mieux qu'autre chose. Non. En revanche, il peut faire des choses plus intenses, plus performantes, plus puissantes, plus nuancées, plus profondes. Et ça, c'est infini, on peut toujours aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose... voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un petit peu le dernier niveau sur les... Pour moi, ce serait le dernier niveau, en tout cas par rapport à ce qui m'intéresse ou à ce que je comprends, c'est pour moi le dernier niveau de manifestation. Puisque moi, quand même, ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'était la création. Mais en fait, ce que je sais maintenant, c'est que c'est une ligne qui crée consciemment sa réalité. Il y a d'autres lignes qui n'ont pas envie de créer consciemment leur réalité, d'autres lignes qui ont envie simplement de faire de la manifestation. Et toutes les lignes sont bonnes. Mais voilà, déjà comprendre qu'on on crée avec nos vibrations, que tout ce qui se passe, c'est nous qui le créons, qu'en fait tout est voulu, que c'est les choses positives, les choses négatives, les choses agréables, les choses désagréables. Et donc quand on arrive à ce niveau de conscience où on voit qu'on a du plaisir finalement à être malheureux, qu'on a du plaisir à créer de l'échec, qu'on a du plaisir à que ça aille mal dans une relation, dans un travail, dans notre corps physique, et ben à ce moment-là, pouf, et qu'on déjuge tout ça, et qu'en fait on commence à être ok, qu'on se dit mais en fait je crée tout, donc je peux tout créer, donc il n'y a plus une pression de mais je vais mal créer, parce qu'en fait on choisit tout par plaisir à un niveau donc non conscient, sauf quand ça devient conscient, et à ce moment-là on n'a même plus besoin de l'inconscient. Donc maintenant j'ai plus qu'à passer, quand j'aurai envie, sans me foutre la pression, sur une ligne de création consciente. Peut-être que je ferai des allers-retours. Peut-être que la manifestation ça peut être rigolo aussi, mais c'est vrai que ça n'a jamais été trop mon truc.
Mais voilà, donc on peut choisir sa terre, on peut choisir sa relation, on peut choisir son corps, on peut choisir son niveau de bonheur. On peut tout choisir en fait. On peut tout choisir. On peut aussi choisir son degré de hasard, son degré de choix. Il y en a qui aiment beaucoup, je pense, avoir un certain hasard, un sentiment de « Ah, je m'attendais pas à ce qui se passe, ça, c'est super cool. » Voilà. On peut aussi avoir des problèmes si on a envie d'avoir des problèmes. On peut en avoir juste un tout petit peu. On peut en avoir beaucoup. Il y en a qui aiment beaucoup faire des efforts, qui aiment avoir beaucoup de difficultés. Et puis on peut varier tant qu'on veut. Et donc, il a fait vraiment une création de réalité extrêmement large, en fait. Voilà. Donc, c'est très excitant, c'est très large. Et puis... personnellement, sortir vraiment du jugement de l'ombre ou du jugement du mal, ça ouvre aussi beaucoup de possibilités. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour créer. Voilà, je me répète, c'est beaucoup plus facile pour créer derrière parce que il y aura plus, il faut que je crée ça parce que c'est bien. Il faut que j'aille sur telle ligne parce que cette ligne, elle est bien. On peut créer tout ce qu'on veut et il n'y aura pas une création mieux qu'une autre.